Last week, I announced that I was convening an emergency committee under the international health regulations to evaluate the upsurge of mpox in the Democratic Republic of the Congo and other countries in Africa. Today, the emergency committee met and advised me that, in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. I have accepted that advice. Vous avez probablement entendu parler du mpox, cette maladie qui fait la une de l'actualité depuis ces dernières heures, de telle sorte que l'OMS a déclenché son plus haut niveau d'alerte mondiale. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais qu'est-ce que c'est vraiment, d'où vient-il et comment se protéger? Dans cette vidéo, je vais démystifier le mpox et répondre à toutes vos questions. Nous explorerons ensemble ses origines, ses symptômes, ses modes de transmission et les mesures de prévention à adopter. Préparez-vous les amis à un voyage au cœur de la virologie. Life is a winding road, no telling where it goes. Alors, le mpox, anciennement connu sous le nom de variole du singe, est une maladie infectieuse rare causée par un virus appartenant à la famille des orthopoxvirus. Bien qu'elle ait été découverte pour la première fois chez des singes en laboratoire en 1958, elle touche principalement les rongeurs dans la nature et peut se transmettre aux humains. Ce virus est apparenté à celui de la variole humaine, mais il est généralement moins sévère. Du coup, la variole se caractérise par une éruption ou des lésions cutanées généralement concentrées sur le visage, la paume des mains et la plante des pieds. Et au départ, les amis, le mpox était limité à certaines régions d'Afrique, sauf que des cas de maladie ont été signalés dans plusieurs pays à travers le monde ces dernières années. Et selon l'OMS, plus de 15 600 cas et 537 décès ont été signalés depuis le début de l'année en RDC, dépassant déjà le total de l'année dernière. C'est quand même énorme, n'est-ce pas? Ce qui donne en fait un taux de mortalité en dessous de 4% si j'ai bien calculé. Les amis, le jeudi 15 août 2024, un premier cas a été décelé en Suède et un second autant pour moi vendredi 16 août au Pakistan. Et maintenant, si on parlait des symptômes du mpox, ils ressemblent tout simplement à ceux de la variole, mais sont généralement moins graves. Ils comprennent de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, des ganglions lymphatiques enflés et une éruption cutanée caractéristique qui évolue en vésicule. Et dites-vous que la transmission du virus peut se faire par contact direct avec les fluides corporels d'une personne infectée, les lésions cutanées ou par les objets contaminés. Elle peut également se transmettre par les voies respiratoires, bien que ce soit, je veux dire ça comment, moins fréquent. Du coup, pour se protéger du mpox, il est important d'éviter les contacts proches avec les personnes infectées et de respecter les mesures d'hygiène de base comme se laver régulièrement les mains. Et la vaccination contre la variole peut offrir une certaine protection contre le mpox, mais il existe un vaccin contre ce dernier commercialisé sous le nom de Jynneos aux États-Unis et Imvanes en Europe. Je vais vous mettre tout ça à l'écran. Bref, ces vaccins sont produits par Bavarian Nordic, je crois que c'est comme ça qu'on le dit. Alors, ces deux vaccins sont des vaccins de 3e génération, ce qui signifie qu'ils sont plus sûrs et plus efficaces que les anciens vaccins contre la variole. Il est donc important, donc, les amis, de noter que la disponibilité et les noms commerciaux des vaccins peuvent varier d'un pays à un autre. C'est donc une raison pour consulter votre médecin ou les autorités sanitaires locales afin d'obtenir les informations précises sur les vaccins disponibles dans votre région. Maintenant, en cas d'infection, les amis, le traitement est principalement symptomatique. Il s'agit là de soulager les symptômes et de prévenir les complications. Et maintenant, dans les cas graves, les antiviraux peuvent être utilisés. Et à l'heure actuelle, les amis, le mpox continue de se propager dans certaines régions du monde, bien que la majorité des cas restent localisés. Si vous prévoyez par exemple de voyager dans une région où le mpox est présent, informez-vous auprès des autorités sanitaires et prenez les précautions nécessaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous pour plus de contenu informatique sur la santé et bien d'autres sujets. Les amis, prenez soin de vous et prenez soin de votre santé mentale. Bye bye.